Dans le silence feutré de l'Opéra de Paris, sous les toits de la capitale pluvieuse, la danseuse étoile Isabelle Charavola se concentre pour une ultime séance d'échauffement. Celle que l'on nomme légende de l'opéra a 42 ans ce mois-ci. Comme le veut l'institution, elle doit quitter le ballet. Une page de 24 années passée dans ses murs se tourne sans nostalgie. On a beaucoup de répétitions, je fais beaucoup de choses parallèlement et du coup ça ne me laisse pas le temps à penser réellement avec du recul à ces adieux officiels. Donc je ne prends pas ça du coup comme quelque chose de triste ou de nostalgique comme j'aurais pu le penser il y a peut-être 6 mois. Maintenant en fait je suis contente. Instant de pause dans l'intimité de la loge, un moment propice pour évoquer ses nombreux souvenirs au sein de l'Opéra de Paris, le plus beau restant ce fameux soir d'avril 2009 où elle est nommée étoile à l'issue de la première d'Onegin. Quand je revois des extraits vidéo de ma nomination, j'ai l'impression comme si c'était encore hier. C'est-à-dire que je me mets à pleurer parce que j'arrive à me transporter à cet instant et revivre le moment parce que c'était tellement une quête dont on aspire d'être étoile, c'est tellement difficile que finalement quand ça vous arrive, on y croit pas et mais c'est vraiment on se liquéfie. Retour au sommet de l'institution, Isabelle retrouve son partenaire, l'étoile Hervé Moreau, pour les derniers ajustements techniques. 5 ans après la consécration, les deux danseurs sont à nouveau ensemble sur scène pour le ballet de John Cranko. Hervé interprète Onegin, un dandy vaniteux. Isabelle est la romantique Tatiana. Ce grand classique est une histoire intemporelle des amours tourmentés. Et j'affectionne les tragédies, oui. Les rôles intenses émotionnellement, où à la fin, en fait, on est épuisé presque plus émotionnellement que physiquement. Vous voyez ? C'est-à-dire quand les rôles où on incarne une femme, quelqu'un d'humain, et pas seulement être une danseuse à interpréter des pas. C'est un vrai plaisir en tant que partenaire de danser des pas de deux avec elle. Et puis et artistiquement, c'est une danseuse qui donne beaucoup en scène. Donc c'est vrai que c'est presque très facile et un régal d'avoir un vrai dialogue artistique avec elle en scène. Isabelle est arrivée à Paris à l'âge de 13 ans pour intégrer le Conservatoire national, puis l'école de danse de l'Opéra. Une vie dédiée à la danse avec le soutien inconditionnel de sa famille. Quand je suis arrivée à Paris avec elle, j'avais vu l'opéra, j'avais dit ma fille, ça sera ta maison. Je savais, je le sentais. Elle aimait tellement, elle est passionnée, elle aimait. J'ai dit un jour, je verrai ton nom écrit. Alors je découpais dans les journaux à chaque fois qu'il y avait un article et je faisais un peu le pressbook de ce que je trouvais et puis voilà. Et puis maintenant ça s'accumule, je ne sais pas où les mettre. Hein, ça s'empile tous les jours, de jour en jour, et ça me fait plaisir de regarder, que ce soit les photos, les articles, et de voir où elle est arrivée. Je sais que moi, je préviens maman, c'est exactement mes dates de spectacle, et elle pense à moi, j'ai besoin qu'elle pense à moi pendant le spectacle, donc j'attends toujours son texto d'avant-spectacle pour me dire le merde officiel pour le spectacle et je la tiens au courant à la fin parce que je sais que pendant toute la durée elle va penser à moi et ça m'importe beaucoup. Si je sais qu'elle va pas y penser ou qu'elle n'a pas envie, je vais être perturbée finalement. Donc elle m'accompagne un peu sur scène finalement même si elle n'est pas là. Et ils sont bien là ce soir pour admirer une fois encore la pureté de la danse d'Isabelle et la justesse de son interprétation, des qualités régulièrement saluées par la critique. Une prestation d'une intense émotion, Isabelle est acclamée, ovationnée par 2000 spectateurs. C'est une remarquable interprète, une très belle danseuse et une remarquable interprète. Et en plus, des talents de comédienne qui sont vraiment, en plus de ses qualités techniques qui sont vraiment superbes. Une demi-heure d'applaudissements et une pluie d'étoiles pour les adieux de la danseuse. Mais Isabelle ne s'arrête pas de danser. Son planning est déjà rempli jusqu'à la fin de l'année. Avec une vingtaine de représentations, l'étoile n'a pas fini de briller.